Donc Christ, il descend d'Adam, il descend de Noé, il descend d'Abraham, et il ne descend pas de Moïse. Pourtant, dans l'alliance avec Moïse, tout reflète Christ. La loi, l'alliance de Moïse, c'est véritablement une préfiguration des choses à venir. Et on voit Christ dans énormément de détails. Donc vous l'avez compris, on va continuer notre série sur l'alliance. On va parler de l'alliance avec Moïse cette fois. On va voir que finalement très peu de choses de toute la loi, de tout ce que cela préfigure. Mais on va voir des choses intéressantes. Donc on va commencer par Exode chapitre 12, versets 11 à 13. Exode, chapitre 12, versets 11 à 13. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc Exode chapitre 12, on voit la première Pâque. Les Juifs sont sur le point de quitter l'Égypte. Et je vous invite vraiment à étudier ce chapitre, parce que Christ est partout. Et donc voilà, on voit ce sacrifice de l'agneau qui est demandé pour la Pâque. Cet agneau, vous savez ce qu'il préfigure, qui il préfigure. Il préfigure notre Seigneur, l'agneau venu pour ôter les péchés du monde. Bien sûr, cet agneau, c'est lui qui permet de faire couler le sang de cette alliance. On a commencé à le retenir, je pense. On a 3 caractéristiques dans une alliance. On a le sang, on a les paroles, on a un signe. Donc là, on a le sang. Le sang de cet agneau venu pour couvrir le péché. Christ qui a ôté les péchés du monde. En Christ, nous ne sommes plus obligés de pécher. Nous avons été libérés de l'emprise du péché. En Christ, nous avons l'autorité pour dire « Arrière de moi, Satan. Tu ne mourras pas, je ne suis plus sous ton règne. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est lui mon roi aujourd'hui, c'est lui mon maître, et c'est à lui que j'obéis. » Nous avons cette autorité en Jésus-Christ. On voit ici que les 10 plaies d'Égypte, donc c'était une condamnation sur les Égyptiens, notamment sur Pharaon, qui ne laissait pas partir le peuple, mais c'était aussi un jugement sur les faux dieux d'Égypte. Et à la croix, Christ a vaincu tous les faux dieux. Que ce soit d'Égypte ou de n'importe quel pays, tous les faux dieux ont été vaincus par Christ à la croix. Satan a été vaincu et il n'a plus de pouvoir sur nous. Qu'on saisisse véritablement cette vérité. Par la mort, Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est déjà fait, c'est accompli par notre Seigneur. On va voir maintenant la parole associée à cette alliance dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc les 3 précédentes alliances que nous avons étudiées ensemble, donc l'alliance après la chute, l'alliance avec Noé et l'alliance avec Abraham, c'était des alliances inconditionnelles. Le Seigneur a énoncé son alliance, il n'a pas donné de conditions. Ici, nous avons une alliance conditionnelle. Si vous m'obéissez, alors je vous bénirai. Dans la loi, il y a toujours un si. Donc la bénédiction dans la loi est conditionnée à l'obéissance d'Israël. Et on le voit tout au long de l'Ancien Testament, plusieurs fois le Seigneur reprend son peuple et la désobéissance mène le peuple à l'exil.
Donc la loi, c'est quelque chose qui est bon, la loi est bonne, c'est Dieu qui l'a donnée, mais la loi, personne ne pouvait l'accomplir. Et la loi en elle-même ne menait pas au salut, puisque aucun homme ne pouvait accomplir les 613 commandements. Et dans certains cas, c'était même possible de pécher par accident, sans s'en rendre compte. Et un seul péché, un seul commandement brisé, un seul commandement auquel on a désobéi, nous rendait coupables devant tous. Il y avait vraiment une pression constante sous la loi. On peut notamment penser à Job, c'était avant la loi, mais voilà, qui lui faisait des sacrifices pour ses enfants au cas où ils auraient péché. Il y avait toujours cette peur d'avoir péché, de se retrouver impur. Et là, on réalise véritablement la grâce que nous a fait le Seigneur, en nous libérant, en accomplissant la loi, en nous libérant de cette peur de péché. En Christ, bien sûr, on ne va pas chercher à pécher, on ne vit pas dans le péché. Mais nous savons que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons été sauvés, nous avons été graciés. Et même si on chute, le Seigneur nous pardonne, on se repent et on continue notre marche. Il n'y a plus cette peur qu'il y avait sous la loi. Donc le Seigneur ici, il a fait alliance avec Moïse, mais il a aussi fait alliance avec tout le peuple. Ce n'est pas juste l'alliance d'un homme, c'est Dieu avec son peuple. Il a choisi le peuple d'Israël. Le Seigneur nous dit, toute la terre appartient à l'Éternel. Tous les peuples sont à l'Éternel. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas été créé par Dieu, il n'y a pas un homme, une femme qui n'a pas été créé par Dieu. Tous les peuples lui appartiennent, mais le peuple d'Israël, c'est le peuple consacré à l'Éternel. C'est le peuple dont l'Éternel est le roi, et même le peuple dont l'Éternel est le seul roi. C'est lui le chef de ce peuple. Vous serez un peuple de sacrificateurs. Dieu choisit le peuple d'Israël comme le peuple ayant le droit de l'approcher. Donc via le souverain sacrificateur qui, une fois par an, passait derrière le voile pour le sacrifice d'expiation des péchés. Voilà, il y avait cette possibilité d'approcher Dieu. Et la présence de Dieu était constante. Il y avait la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Le Seigneur conduisait son peuple. Il y avait une véritable intimité de Dieu avec le peuple. Dieu a choisi un peuple qui lui soit consacré, qui lui appartienne et qui désire vivre dans sa présence. Donc, puisque le Seigneur était présent, il y avait la bénédiction auprès du peuple. Et si l'on est dans la présence du Seigneur, c'est pour l'adorer, c'est pour le servir. On n'est pas là pour nous-mêmes au final, on est là pour le Seigneur, toujours. Le Seigneur a fait de ce peuple une nation sainte, pas une nation quelconque, mais une nation consacrée à l'Éternel. Sur la terre, voilà, il y avait beaucoup de nations à cette époque, mais le Seigneur en a choisi une. Et Pierre il cite ce passage et il nous associe à ces bénédictions. Vous connaissez bien le passage. Une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes ces choses en Jésus-Christ. Nous sommes tous là. C'était d'abord réservé au peuple juif, au peuple d'Israël. Mais en Jésus-Christ, nous avons été greffés à chacune de ces promesses. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans la présence du Père, permanente. On a prié tout à l'heure pour en prendre conscience. Le Seigneur est toujours là. Et nous sommes devant lui, nous sommes devant son trône. Il n'y a rien qui peut nous en séparer. Et nous y sommes pour l'adorer. Nous y sommes pour le servir. Nous ne sommes plus profanes. Le mot profane, ça veut dire ordinaire, réservé aux choses de tous les jours. Mais nous sommes consacrés, nous sommes saints. Nous sommes consacrés pour le Seigneur et pour rien d'autre que lui. Donc on va aller dans le Nouveau Testament maintenant. Romains chapitre 3, versets 19 à 28. Romains chapitre 3, versets 19 à 28. Or, nous savons
que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Donc, dans Exode, on a vu la parole de l'Éternel qui a été annoncée. On a vu également le sacrifice de sang avec cet agneau. Et voilà, quand on continue dans la Torah, on voit le Seigneur qui donne des directives à propos du tabernacle, à propos des différents sacrifices à réaliser. Le Seigneur décrit toute la construction du tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint. Également de l'arche dans l'Alliance. Et donc dans cette arche, il y avait le bâton d'Aaron qui avait été placé là après que la verge ait fleuri. Il y avait on avait mis un peu de manne, et également les tables de la loi qui servaient de témoignage de cette alliance entre Dieu et le peuple. L'arche, ensuite, elle était recouverte du propitiatoire. Donc le mot propitiatoire, il vient du mot propice, rendre favorable. Et c'est sur ce propitiatoire que coulait le sang. Et donc le sang rendait le Seigneur propice. Le Seigneur devenait propice au peuple en voyant le sang couler, en voyant ce sacrifice. Donc même si la loi était bonne, il y avait toujours besoin de sang, toujours besoin de sacrifice. Et le propitiatoire, il recouvrait les tables de la loi, il recouvrait la loi accusatrice. La loi était toujours là à accuser. Coupable, coupable, coupable. On l'a dit, personne ne parvenait à accomplir les commandements. Donc au final, on était toujours coupable. Parce que même s'il y avait un sacrifice, on ne mettait pas si longtemps à repêcher derrière. On était toujours coupable. Donc le sang venait recouvrir l'accusation, et le sang de l'agneau notre Seigneur, recouvre également cette loi. Jésus-Christ est venu comme une victime propitiatoire. Il a recouvert toutes les accusations. Aujourd'hui, plus personne, plus rien ne peut nous accuser. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peu importe ces accusations, le sang de Christ a coulé. Il a coulé pour nos péchés présents, nos péchés passés, mais aussi nos péchés à venir. Donc vraiment qu'on ne laisse rien nous condamner, aucune accusation qui vienne de l'extérieur, qui vienne de nos propres consciences. Le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Et le Seigneur, il a tout accompli. Dans le tabernacle, tout parlait de Christ. Il y avait les pains de proposition. Le pain de vie, c'est notre Seigneur. Il y avait le chandelier. Le Seigneur, c'est la lumière du monde. Notre Seigneur, c'est le temple. Il est notre souverain sacrificateur. Et il est l'agneau qui s'est donné. Le Seigneur a accompli l'entièreté de la loi. Et parce que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés,
le Père prend plaisir à nous voir. C'est pas parce qu'on va faire des bonnes œuvres que le Seigneur va prendre plaisir en nous. C'est parce que le sang de Christ a coulé pour nous racheter de nos péchés. Nous sommes sauvés, nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes justes, nous sommes parfaits. Et le Seigneur prend plaisir à nous voir parce que nous sommes en Christ. On va maintenant voir le signe de cette alliance. Donc ça va être dans Lévitique chapitre 2 verset 13. Lévitique chapitre 2 verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc la parole décrit de nombreuses offrandes, de nombreux sacrifices. Il y avait des sacrifices d'expiation, des sacrifices d'action de grâce. Ça pouvait être collectif, ça pouvait être personnel. Il y avait des offrandes végétales également. Voilà. La loi décrit énormément d'offrandes. Et sur chacune de ces offrandes, il y avait toujours du sel. Le sel était obligatoire à mettre sur chaque offrande. Et le sel était le signe de l'alliance. Le sel rappelait l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Donc le sel, c'est le seul aliment qui est ni végétal ni animal. En fait, le sel, c'est un minéral. Et c'est le seul minéral comestible. Et le sel, il a une caractéristique intéressante. Il est incorruptible. Il est inaltérable. Et en fait, le sel, c'est une préfiguration de ce qui va durer éternellement. Le sel, il préfigure notre Seigneur. Préfigure Jésus-Christ. Et ce sel, il était toujours présent sur les holocaustes, sur toutes les offrandes. Chaque jour, il y avait toujours le sel. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours avec nous et il ne change pas. L'amour de Dieu, il est infini. Il est inaltérable. Dieu ne change pas. On peut toujours compter sur lui. On ne peut pas se dire, Dieu était là hier, mais est-ce qu'il sera là demain? Non, Dieu était là hier, bien sûr qu'il sera là demain, tout comme il est encore là aujourd'hui. Il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Il est inflexible, il est inébranlable. Et ça, c'est un réconfort de savoir qu'on peut toujours compter sur lui. Nous, il y a des moments où on n'est pas au top, ça arrive, mais le Seigneur, il est toujours là. Et on peut se poser la question, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Le Seigneur, lui, il sait. Le Seigneur, lui, ne doute pas. Donc nous, ne doutons pas en lui. Les hommes, ils peuvent blesser, les hommes peuvent nous décevoir. Mais quand les hommes blessent, le Seigneur, lui, il guérit. On peut toujours compter sur lui. Le sel, il n'était jamais absent des sacrifices. Donc que la foi ne soit jamais absente de notre relation avec le Seigneur. Qu'on ait une éternelle confiance en son amour. Le sel était toujours présent, qu'on croit toujours dans la fidélité de Dieu. Donc l'agneau tout seul, je dis l'agneau, mais bon, l'offrande, le sacrifice qui était offert, seuls, ils étaient insuffisants. Il y avait toujours besoin du sel. Il y avait toujours besoin de ce signe de l'alliance. Parce que c'est Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Et en fait, c'est pas ce que nous on fait qui a quelconque valeur, mais c'est le Seigneur qui décide, qui donne en nous. C'est le Seigneur qui répand sa grâce, et c'est le Seigneur qui a fait alliance. Donc ce sel, ça peut nous rappeler une parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Donc nous sommes un témoignage de l'alliance de Dieu avec les hommes. Nous sommes un témoignage de sa grâce.
Parce que si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut sauver tous les hommes. C'est parce que Christ est mort à la croix pour nous. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est qu'il est possible d'être enfants de Dieu. Donc le Seigneur, il nous dit d'être le sel de la terre. Il nous dit que notre vie doit être assaisonnée de la grâce de Dieu. Donc la grâce, déjà, on doit l'accepter pour soi. Donc normalement, si on est enfant de Dieu, ça a déjà commencé puisqu'on a accepté la grâce du salut. Le Seigneur nous a sauvés, ça c'est fait, on l'a accepté. Mais qu'on l'accepte dans toutes les dimensions de nos vies. Même s'il y a des moments où on échoue, où on pensait faire mieux, mais voilà. Le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. C'est le Dieu de grâce. Donc on accepte véritablement sa grâce pour nous. Et ensuite, qu'on fasse grâce aux autres. Voilà. Parfois les hommes, les femmes peuvent nous décevoir. Et parfois même, ils ne s'en rendent même pas compte, peuvent nous blesser. Mais qu'on ne garde rien dans les cœurs. Peu importe l'affront, peu importe l'injustice, qu'on ne garde rien. Vraiment qu'on remette la personne au Seigneur. Parce qu'au final, la rancœur, c'est un poison. Et c'est même pas un poison qui fait du mal à l'autre, c'est un poison qui nous fait du mal à nous-mêmes. Donc, qu'on chasse ça de nos cœurs. Qu'on fasse grâce. D'abord, premièrement, dans l'Église, mais aussi dans le monde. Qu'on manifeste la grâce de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 5. Donc je lis en 2 versions. D'abord la version seconde, ensuite la version Darby. Donc 2 Chroniques 13, 5 en version seconde. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Je lis maintenant en version Darby. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. Donc, vous voyez, il y a une légère différence entre les deux traductions. C'est la fin du verset. Second nous parle d'une alliance inviolable. Darby nous parle d'une alliance de sel. Donc, quand on regarde la traduction littérale, c'est Darby qui est la plus proche. Voilà. Le texte hébreu nous parle d'une alliance de sel. Et donc, Second a préféré traduire la signification, l'élément qui était à comprendre, le sens inviolable de cette alliance. Parce qu'on l'a dit, le sel, il est inaltérable. Et cette alliance, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc, elle ne pouvait pas être violée, elle ne pouvait pas être détruite. Et c'est pour cette raison que Christ n'a pas aboli cette alliance, il n'a pas aboli la loi. Il est venu l'accomplir. Et par Christ, nous avons été placés sous le sceau de cette alliance inviolable. Par Christ, on y est. En manifestant la foi, nous avons été greffés à l'olivier franc. Et les Juifs et les païens qui ont accepté le Seigneur, les Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, les païens qui ont accepté le Seigneur Jésus, nous devenons aujourd'hui un seul peuple. Nous sommes un seul peuple en Jésus-Christ. Si vous m'obéissez, vous serez une nation sainte et un peuple de sacrificateurs. Ça a été dit au peuple juif. Mais nous y avons été rattachés. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Le sel, il y a encore des choses intéressantes qu'on peut voir. Donc, dans l'Antiquité, le sel permettait de clôturer des accords. Deux personnes qui faisaient un accord ensemble mangeaient du sel en guise de signature de l'accord, comme on pourrait aujourd'hui se serrer la main. Et aujourd'hui, chez certaines tribus arabes nomades, donc c'est des peuples qui ont des origines communes avec les juifs, des origines sémites. Donc on peut trouver deux types de partage. Il peut y avoir le partage du pain et le partage du sel. Donc le partage du pain va se faire en cas d'hospitalité provisoire.
Voilà. On reçoit quelqu'un pour quelques jours, on partage le pain, on montre qu'on est amical, rien ne lui arriver de mal pendant le temps où il est là. Quand on partage le sel, on signe alors une alliance définitive. On jure amitié, mais également protection à la personne. Et voilà, c'est pas temporaire, c'est véritablement définitif, on ne peut arrêter ça. Et c'est ce deuxième type d'alliance que le Seigneur veut dans l'Église. Le Seigneur, il veut des alliances définitives, de fidélité, d'amitié, de coopération, de protection. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons fait alliance avec le Seigneur, mais on a fait aussi alliance avec les frères et sœurs. Nous ne sommes pas le seul enfant de Dieu, nous sommes dans une grande famille. Et dans une famille, le Seigneur veut voir la fidélité, l'amitié, la coopération, la protection. Marc, chapitre 9, verset 51. Marc, chapitre 9, verset 51. Dans certaines versions, c'est la fin du verset 50. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Du sel en vous-même, ça peut paraître un peu étonnant. Donc une autre traduction possible, c'est « ayez du sel parmi vous ». Qu'il y ait du sel dans chacune de nos relations. On l'a dit, le Seigneur veut de la fidélité, veut de l'amitié. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, c'est par l'amour qui nous unit que le monde saura que nous venons de lui, que nous sommes ses disciples. Le Seigneur nous appelle à vivre en paix les uns avec les autres. Et finalement, si le monde voit dans l'Église des divisions, des querelles, si au final le monde ne voit pas de différence entre l'Église et lui-même, personne ne va se convertir. L'Église doit être un lieu de paix, un lieu d'amour. Donc, s'il y a quelque chose dans nos cœurs, on le règle. S'il y a besoin d'en discuter, on va voir la personne dans l'amour, bien sûr, mais qu'on ne garde rien. On manifeste la grâce. Premièrement dans l'Église, ça doit se voir. Et ensuite, si déjà on le manifeste dans l'Église, on le manifestera également dans le monde. Donc être le sel de la terre, c'est répandre la grâce de Dieu sur la terre. On va prendre maintenant Galates, chapitre 3, versets 19 à 25. Donc, je vais le lire en version parole vivante, qui est encore plus explicite. Donc Galates, chapitre 3, versets 19 à 25, en version parole vivante. Alors direz-vous, pourquoi la loi ? Quel est son rôle ? Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions de l'ordre divin et rendre les hommes conscients de leurs péchés. C'était une mesure transitoire qui devait rester en vigueur jusqu'à la venue de l'héritier d'Abraham que concernait la promesse. Or, la loi était donc une sorte d'intérim. Elle a d'ailleurs été promulguée par des anges et remise aux mains d'un médiateur, Moïse. Or, quand il est question d'un médiateur, c'est que deux parties sont en présence. Dans un testament, par contre, un médiateur n'a aucun rôle à jouer. Mais en donnant sa promesse, Dieu était seul à agir. Il s'est engagé lui seul, sans aucun intermédiaire. La loi serait-elle donc en contradiction avec les promesses divines ? Pas loin du monde. Ah, sans doute, s'il avait été donné une loi capable de procurer la vraie vie, et s'il existait des gens observant parfaitement ces lois, il serait approuvé de Dieu. Dans ce cas, la loi serait effectivement un moyen d'être à l'abri de tout reproche. Mais les choses sont tout autres. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit sous la domination du péché. Seuls les croyants participent à la bénédiction promise. Par la foi en Jésus-Christ, les dons de Dieu sont devenus accessibles à tous ceux qui croient en lui. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardée.
par la loi, notre geôlière. Nous attendions la foi qui devait être révélée. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer, jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école de Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. Depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus de raison d'être. Nous ne sommes plus soumis à son autorité. Donc là, Paul nous dit que la loi a été donnée pour identifier le péché, pour le révéler. Parce qu'on le redit, voilà, c'était impossible d'être juste par soi-même. Il n'y en a qu'un qui a réussi à respecter la loi entièrement, c'est notre Seigneur. Aucun homme n'avait pu réussir. Et en fait, ce que cela nous révèle, c'est que nous étions en prison, nous étions dans la prison du péché. Nous étions enfermés dans le péché, nous ne pouvions pas en sortir par nous-mêmes. Et nous avions besoin d'être éduqués. Donc la loi, c'était notre geôlière. On était enfermés dans cette prison du péché et la loi nous y gardait. Et nous révélait qu'on était en prison. Et donc c'était aussi une gouvernante qui nous éduque pour nous montrer qu'on avait besoin d'être justifiés. C'est une nécessité. Mais par nous-mêmes, on ne pouvait pas y arriver. En effet, nous avons besoin de Christ pour nous justifier. Personne ne peut être juste sans Christ. C'est impossible. Sans la foi dans le Seigneur, on ne peut pas être juste. Donc la loi, elle nous condamnait, mais Christ est venu pour accomplir la loi. Le Seigneur nous a libérés de la prison du péché. On est sortis de cette prison et nous avons été transportés dans son royaume. Nous ne sommes plus dans la prison du péché, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Libres de faire la volonté de notre Seigneur. Et souvent, on peut avoir cette vision un peu auto-centrée, notamment par exemple, quand on raconte notre témoignage, de dire « Oui, en telle année, le Seigneur est rentré dans ma vie. » C'est pas ça. C'est nous qui sommes rentrés dans le plan de Dieu. Vraiment qu'on soit fixé sur le Seigneur. C'est Christ qui est au centre. C'est pas nous. C'est pas le Seigneur qui est rentré dans nos projets. C'est nous qui entrons dans les projets du Seigneur. Donc, voilà, on le répète, aujourd'hui nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes dans son royaume, et la terre finalement, c'est notre terre de mission. Nous sommes en mission pour répandre le sel, pour être le sel et pour répandre la grâce de Dieu. La terre, c'est notre lieu de pèlerinage. Notre résidence, c'est dans le ciel, c'est devant le trône. On est face à Dieu. Nous vivons au ciel et nous amenons les réalités terrestres sur la terre. Et ça, on le fait par la foi. On le fait par l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'on va être dans le déni en disant non mais de toute manière moi je suis au ciel, donc ça ne m'atteint pas. Il y a des difficultés, mais on les regarde du ciel et dans la foi. Donc la loi c'était une alliance conditionnelle. On a dit si vous obéissez. Et au final, le peuple n'a pas réussi. Mais Christ a réussi pour tout le peuple. Christ a accompli la loi, il l'a fait pour nous. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous son joug, nous n'avons plus besoin d'accomplir la loi puisque Christ l'a déjà fait et que nous sommes en Christ. Aujourd'hui, nous sommes sans péché en Jésus-Christ. On l'a dit, il a ôté les péchés du monde. Donc nous ne sommes plus obligés de pécher. On n'est plus obligés d'avoir des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons cette autorité pour dire non au péché, pour dire non à la peur, pour dire non au mensonge. Donc on se rappelle que Christ nous a amenés au plus près du Père. Il a déjà tout accompli. Il nous a donné libre entrée par son sang au sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes en lui, nous sommes au plus près de Dieu. Nous sommes dans sa présence constante. Constante. Il n'y a pas un moment où nous sommes loin de Dieu. Donc, qu'on regarde à lui en chaque instant.
on se le rappelle, nous vivons dans les lieux célestes. Que ça puisse se voir dans nos vies, dans nos réactions, dans nos pensées, même dans nos prières. Donc le Seigneur, il est présent à chaque instant. Et ça implique de l'honorer et aussi de lui faire confiance à chaque instant. Amen. Amen.